أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions vu la dernière fois le récit concernant l'éclair, le tonnerre et la cause de la révélation qui était liée à celle-ci. Pour rappel, les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in avaient été envoyés vers quelqu'un afin de l'inviter vers l'existence, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il avait refusé. Et comme il avait fait montre d'insolence envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que dans certains récits il est mentionné qu'à 3 reprises le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in, et il s'est moqué d'eux et d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a entraîné l'envoi de la foudre sur cette personne, qui a causé la destruction de cette personne. Et le adab, le respect qu'on doit avoir dans notre dîn, dans notre religion, et encore plus ici, on apprend envers Allah subhanahu wa ta'ala, est très important. C'est pourquoi, notamment dans nos actes, mais aussi et beaucoup, surtout dans nos paroles, nous devrions faire très attention à ce qu'on dit. Ne pas en aucun cas remettre en cause les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la suite de ces versets, aujourd'hui,
le verset 14 de la sourate Ar-Ra'd. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Lahu da'watul haqq. Et c'est à lui est l'appel de la vérité. Les Mufassirun alayhim rahma disent que da'watul haqq, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Qatada rahimahullah et d'autres, ils disent que c'est la ilaha illallah. Hassan al-Basri rahimahullah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, inna allaha huwa al-haqq, fadu'a'uhu da'watul haqq. Donc lorsqu'on Allah ta'ala lui-même, c'est l'emblème, le symbole de la vérité, son existence est véridique, son existence, Allah subhanahu wa ta'ala, elle est absolue. Donc lorsqu'on invoque Allah, on invoque la vérité. Et certains disent également, selon Allama Qurtubi rahmatullahi alayh, Inna al-ikhlasa fi ad-du'a huwa da'watul haqq. La sincérité dans l'invocation, voilà le da'watul haqq, l'invitation de la vérité. Donc lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi. Et au contraire, les autres divinités, les idoles qu'ils invoquent en dehors d'Allah. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا. Ils ne peuvent en aucun cas répondre aux invocations de ces personnes. Toute autre divinité que certaines personnes peuvent avoir, lorsqu'ils invoquent ces autres divinités, لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne les exaucent en rien. Et bishay'in, ça montre ta'kid en face, ça veut dire aucunement. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut accepter un dua. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. Dans un autre verset du Coran Karim, Allah ta'ala dit que ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne détiennent absolument rien. C'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens, qitmir étant une partie de la date, et pour montrer vraiment la faiblesse de cette invocation. Et dans ce verset, Allah azza wa jalla dit bi shay'in illa, si ce n'est comme celui qui tend ses mains vers l'eau pour la porter à sa bouche et qui n'y parvient pas. Et l'invocation de ceux qui ne croient pas n'est qu'égarement. Allama Qurtubi rahmatullahi alayhi dit dans cet exemple, ça peut vouloir dire, c'est comme une personne qui voit de l'eau au loin et qui tend sa main, ou même avec sa bouche il s'adresse à l'eau et il dit à l'eau de venir vers lui. Et il tend sa main. Il dit jamais l'eau n'arrivera jusqu'à lui. D'autres ont dit, c'est une personne assoiffée qui est face à un puits. Et dans ce puits, il y a de l'eau. Et il tend sa main vers l'eau et il espère que l'eau arrive jusqu'à lui. Ça n'arrivera jamais. Allah tabaraka wa ta'ala dit, lorsqu'on invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exemple de cette personne. Illa kabasati kaffayhi ila al-ma liyablugha fahu, afin que l'eau atteigne sa bouche, wa ma huwa bibalighi, et cette eau n'atteindra pas. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et l'invocation de ceux qui ne croient pas n'est qu'égarement. Il y a une question dans la aqida qui est posée, et la question est la suivante: est-il possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation de ceux qui ne croient pas? Il arrive parfois qu'il y a des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui font certaines invocations, et ces invocations, en apparence du moins, sont acceptées. La question est soulevée par Allama Taftazani rahmatullahi alayh dans son livre Sharh al-Aqaïd al-Nasafiyya notamment. Et il présente d'abord ce type de ayah, de verset du Coran Karim où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. La vocation de ceux qui ne croient pas n'est qu'égarement. Ce serait un argument pour dire que leurs invocations ne sont pas acceptées. Et d'un autre côté, il présente également l'argument
sur le fait que Iblis, qui est le plus grand négateur de la foi, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé à Allah Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Oh Allah, accorde-moi un délai, un répit jusqu'au jour de la résurrection. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Qala fa innaka minal munzirin. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son invocation. Allama Taftazani rahimahullah dit qu'il semblerait selon lui que Al-Arjah, c'est-à-dire l'opinion préférée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter l'invocation d'un non-croyant. Mais c'est Allah tabarak wa ta'ala qui accepte. Ce n'est pas une autre divinité, na'udhu billah. Ce n'est pas, na'udhu billah, parce qu'ils ont fait telle ou telle action. Et il est important pour les croyants et croyantes d'avoir cette bonne croyance et de ne pas se laisser douter dans la foi. Et d'ailleurs, c'est l'objet des versets suivants. Donc, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Dans l'autre verset, le verset 15, alors comme nous l'avons récité, pour ceux qui assistent et qui ont entendu, il faudra faire une sajda, Inch'Allah tilawa. Et ce, donc, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah se prosternent ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre, de gré ou de force, et leur ombre également se prosterne à l'aube et au crépuscule. Rudu wal asal. Al-asal, on dit que c'est la fin de la matinée, parce qu'on commence à voir notre ombre. Alors dans ce verset, Allama Qurtubi rahmatullahi alayhi, il dit à qui se réfère ce verset. Allah azza wa jalla, il dit pour montrer le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa domination et sa suprématie. Allah azza wa jalla dit وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Tout le monde se prosterne dans les cieux et la terre, toutes les créatures, qu'elles soient humaines, les êtres humains, ou alors les anges, ou alors les djinns, les croyants ou les non-croyants. Alors il a donné plusieurs explications. Il dit que même si on prend le sens des croyants, le sens pourrait être le suivant. Et vers Allah tabarak wa ta'ala se prosternent, donc ceux qui sont dans les cieux, on parle des anges, et ceux qui sont dans la terre, les croyants, taw'an, avec volontairement, avec gré, avec plaisir, on va dire, pour mieux comprendre son explication, ou karhan, parfois il arrive qu'on n'a pas envie de prier. C'est-à-dire que, on croit, on sait qu'il faut le faire, on veut le faire, mais c'est un peu difficile. Comme le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit أثقل الصلاة على المنافقين, la salat la plus lourde, la plus difficile à pratiquer pour les munafiqoun, c'est la salat de Isha. C'est difficile. Et de gré ou de force, ça veut dire que parfois on est fatigué, parfois il pleut, parfois il faut se lever tôt. Donc c'est une mashaqqa. Mais malgré tout, le croyant, il le fait. Ce n'est pas parce que les conditions autour de lui ne l'appellent pas vers le sajda, la prosternation et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fatigue, etc., qu'il ne le fera pas. Donc de gré ou de force, karhan, même si intérieurement on n'a pas envie, et au contraire, lorsqu'on pratique, alors qu'il y a un manque d'envie, il y a plus de mujahada, il y a plus de récompense. Parce que c'est un effort supplémentaire. Et lorsqu'il y a un effort supplémentaire, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il augmente la récompense. Donc il ne faut pas là aussi se laisser divertir par cela. Il arrive parfois que certaines personnes avec qui on a pu discuter précédemment, ils attendaient malheureusement d'être convaincus totalement avant de venir prier.
Mais la conviction totale et le sharh sadr kamil, wallahu alam, quand est-ce que ça arrivera? C'est-à-dire que dans le sens, alors conviction totale et sharh sadr kamil, qu'est-ce que je veux dire par cela? Je m'explique pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est que j'ai tout le temps envie à 100%. Mais comme nous l'avons dit, l'être humain, c'est un être humain. Parfois, il est pris par la fatigue. Parfois, il est pris par les occupations, il est préoccupé, etc. Et il vient, et il sait qu'il faut venir, et il vient. Mais je parle là d'une tranquillité totale d'esprit et de cœur. Mais la véritable abdiyya, la véritable servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala repose dans le fait d'adorer Allah, tabarak wa ta'ala, qu'on le veuille, c'est-à-dire qu'on le fasse avec plaisir, ou même si on est fatigué. Donc ça, c'est une première explication. Deuxième explication, c'est que taw'an wa karhan, de gré ou de force, volontairement ou de force, c'est-à-dire à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, surtout les munafiqun, même les hypocrites, eh bien, ils venaient à la salat. Ils ne le venaient pas à cœur ouvert, mais ils ne manquaient pas à la prière. Donc ça serait le sens karhan, c'est-à-dire de manière un peu contraignante. Troisième possibilité, c'est que sajada, ici, sera dans le sens soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que toutes les créatures, qu'elles le veuillent ou non, elles sont soumises à Allah. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller au-delà des capacités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où nous devons vivre sur terre. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allama Qurtubi rahimahullah dit wa kullu makhluqin min al-mu'min wal-kafir yasjudu min haythu annahu makhluq. Comme nous avons été créés par Allah, forcément nous sommes redevables et nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs ombres à l'aube et au crépuscule, c'est-à-dire l'ombre de l'être humain également, vous voyez qu'ils se prosternent. Et dans un autre verset du Coran Karim, dans la sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jal, il l'a décrit ainsi: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Les ombres des créatures, elles penchent anil yamin, à droite ou bien à gauche, et elles se prosternent, elles sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ombre d'une personne ou des créatures est également un signe de l'existence et de la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour l'explication de ce verset 15. Qul, après avoir mentionné cela, Allah Azza wa Jal, il interpelle les croyants, mais aussi il interpelle l'humanité. Il interpelle les mouchrikoun de l'époque à Makkatul Mukarrama en demandant au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur demander, dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Mar rabbus samawati wal ard, qui est le maître des cieux et de la terre. Après avoir entendu ces preuves de wujud, de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître des cieux et de la terre? Qulillah, dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque vous acquiesciez, et les mouchrikoun, certains parmi eux, ils croyaient que le créateur des cieux et de la terre, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Ils diront que c'est Allah, mais ils associaient des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal répond en disant قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, et vous prendriez en dehors de lui des alliés, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا, ces alliés qui ne peuvent se garantir ni d'un profit ni d'un préjudice. C'est-à-dire que le véritable ilah, il est an-nafi', c'est celui qui peut garantir un profit, et il est ad-dar, c'est quelqu'un qui peut nuire également. Et les autres, les idoles, les divinités n'ont pas cette capacité. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. Même s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas répondre à vos invocations. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui détient ces clés du profit et du préjudice. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ Sont-ils égaux l'aveugle et le croyant? أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ C'est-à-dire l'aveugle, quelqu'un qui ne voit pas la vérité, le croyant, celui qui voit la vérité qui est dans l'islam. أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ Ou l'obscurité, les obscurités, c'est-à-dire d'associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, et le nour, celui qui est dans la lumière, celui qui a iman. Entre le shirk et l'iman, entre le kufr et l'iman, peut-il y avoir équivalence? Am ja'alu li, c'est-à-dire bien évidemment non. Am ja'alu lillahi shuraka. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, vont-ils attribuer à Allah des associés qui créent comme sa création au point qu'ils confondent la création? Fatashabaha al-khalqu alayhim. C'est-à-dire que vous êtes en train de croire en d'autres divinités qui pour vous auraient cette même capacité, ce pouvoir de créer, et vous êtes confus entre le véritable créateur et ses divinités. قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ C'est Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose et celui qui est l'unique et le dominateur. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pour justement nous faire mieux comprendre cette unicité d'Allah et le shirk, qu'est-ce que réellement le shirk, le polythéisme, il nous donne deux exemples. Hafiz ibn Kathir, rahmatullahi alayh, il dit que dans le Saint-Qur'an Karim, dans la sourate al-Baqarah par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala également il a donné deux exemples. Un exemple qu'il appelle par le feu et un exemple par l'eau. Ici également Allah subhanahu wa ta'ala a donné un exemple par l'eau et par le feu. Il dit regardez, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Ça c'est l'exemple par le feu. Ou bien aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Il dit que de la même manière, dans la sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala a également donné deux exemples. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ et أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ. Là-bas aussi, c'est deux exemples. Et il dit également que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il a donné un exemple par l'eau. إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ. La guidée et la science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé, c'est comme la pluie. Et dans un autre hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le feu comme exemple. Mathali wa mathalukum ka mathali rajulin istawqada naran. L'exemple, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que mon exemple et le vôtre, c'est comme quelqu'un qui a allumé un feu. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا. Lorsque le feu a pris, alors ces petits insectes qui tournent autour du feu, ils sont venus, ils se sont approchés, ils se sont brûlés. وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ. Alors que cette personne qui a amené le feu, il essaye de les repousser. Mais malheureusement, certains acceptent et d'autres n'acceptent pas. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ. C'est exactement mon exemple et le vôtre. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ. J'essaie de vous repousser du feu de l'enfer, mais malheureusement, certains, ils tombent à l'intérieur. Donc on retrouve cela dans les ahadith mubaraka et dans le Coran. Ici également, Allah subhanahu wa ta'ala a donné deux exemples, toujours un avec l'eau et deuxième avec le feu. C'est l'exemple de quoi il y a deux possibilités. La première concerne le haqq et le batil, la vérité et la fausseté. Pour dire qu'en apparence, parfois, il arrive que la vérité, elle est atténuée. La vérité, elle est cachée. Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et Allama Qurtubi, rahimahullah, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre cela pour montrer que même si en apparence وَإِنْ عَلَى فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَالْبَاطِلِ وَإِنْ عَلَى فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَإِنَّهُ يَضْمَحِلُّ كَإِدْمِحْلَالِ الزَّبَدِ وَالْخَبَثِ. Même si en apparence parfois il y a une certaine domination apparente, c'est quelque chose qui va se dissiper et qui va disparaître. Alors que la vérité وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Donc pour ce qui est des exemples, Allah Ta'ala dit il a fait descendre du ciel une eau. Fasalat awdiyatun, comme il y a eu le cyclone, il y a eu beaucoup de pluie, c'est plus facile à comprendre. Et il nous dit, elle s'écoule alors dans les vallées selon leur contenance. On va dire parfois vous avez des petites rivières, vous avez des grandes rivières, etc. Ça c'est l'exemple. Et lorsqu'il y a ce flux important d'eau, fahtamala saylu,
le cours porte alors une écume flottante. Au-dessus de l'eau, vous avez les petites pailles, etc. Zabadan rabiya, une écume donc qui est flottante. Wa mimma yuqiduna alayhi, ça c'est le premier exemple de l'eau. C'est-à-dire vous avez l'eau et en apparence à la surface, vous avez ces pailles, vous avez ces impuretés, ces feuilles, etc. Cette écume. Et deuxième exemple, avec le feu, de ce qu'ils font brûler sur le feu pour se procurer des ornements ou des ustensiles. C'est-à-dire quand on travaille l'or, on va donc forger l'or, et bien vous allez voir qu'il y a également une certaine cendre qui va se démarquer, qui va se différencier pour purifier cet or. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit là-bas également il y a une écume identique, c'est-à-dire le métal qui est en fusion. Et bien de la même manière il y aura la vérité qui va rester et en apparence il y aura beaucoup de choses qui va rester à côté. Alors l'eau c'est la vérité et ce qu'il y a au-dessus de l'eau c'est la fausseté et on a l'impression que ça domine. De la même manière pour ce qui est du feu, ce qui va rester la vérité c'est l'or pur qui va rester à la fin. Et cette écume qu'il y a, ça c'est la fausseté qui en apparence, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit à la surface. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit c'est ainsi qu'il a donné l'exemple de la vérité et la fausseté. L'écume, tout ce qu'il y a à la surface, ça va partir, ça va disparaître. Elle s'en va refouler. Quant à ce qui est utile aux gens, ça va rester sur la terre. Voilà, c'est ainsi qu'Allah Ta'ala il donne des exemples. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala il dit que les pieux prédécesseurs, eh bien, à travers le verset du Saint-Coran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Les exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, ce ne sont que les personnes savantes qui vont les comprendre. Il dit, ba'du salaf, certains ont dit, kuntu idha qara'tu mathalan min al-Qur'an, falam afhamhu, bakaytu ala nafsi. Lorsque je lisais un exemple du Coran, une métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée, que je n'arrivais pas à comprendre, alors je pleurais. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui comprendront, ce sont ceux qui ont véritablement la vraie connaissance. Donc ça c'est la première chose pour le haqq et le batil. Deuxième interprétation qui est très intéressante et qui peut-être nous concerne un petit peu plus directement, c'est que subhanallah, l'exemple de ces vallées, on a dit les rivières, les contenances, en réalité ce sont l'exemple des cœurs. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, Allama Qurtubi rahimahullah ta'ala dit, chacun en fonction de la contenance de son cœur, il va recevoir l'eau qui est le Coran. Anzala minas sama'i ma'an, Allah ta'ala il a révélé, il a envoyé l'eau du ciel, il a révélé le Coran également, et nous allons percevoir le Coran en fonction de la contenance de nos cœurs. Et s'il y a yaqin, il y a la conviction, ala qadari, plus il y aura yaqin, plus on va recevoir cette révélation qui est comparée à l'eau. Et plus il y a des doutes, na'uzubillah, dans le cœur, moins on percevra ce Coran. Et ça c'est très important pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, pour qu'on se remette en question et qu'on se pose la question. Quelle est la contenance de mon cœur? Combien de Coran ai-je réellement en moi? Alhamdulillah, qu'on récite sur la langue, mais surtout qu'on est dans nos cœurs. Et c'est ce qui va faire la différence. Allama Qurtubi rahimahullah ta'ala il dit que dans ce verset précédent, Qul man rabbus samawati wal ard, qui, Allah ta'ala il interpelle, il dit qui est le maître, le Rabb des cieux et de la terre, le créateur, c'est Allah. Il dit que c'est possible qu'il s'adresse également aux personnes qui ne croient pas en l'existence d'Allah. Et justement, puisqu'on parle de conviction et qu'on parle de doute, eh bien, il y a premièrement l'athéisme, c'est-à-dire quelqu'un, une personne qui ne va pas croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des causes à cela. Deuxièmement, il y a le polythéisme, c'est-à-dire, comme nous avons vu les mouchikoun de Makkatul Mukarrama, ils croyaient en Allah et ils croyaient en d'autres divinités. Troisièmement, c'est que, alhamdulillah, on a ce tawhid, on a cette unicité, mais
il y a le degré de yaqin. C'est-à-dire le yaqin kamil, comme certains commentateurs du Coran et Karim, ils disent qu'il y a ce qu'on appelle le ilmul yaqin, la connaissance de la certitude. Je sais que Makkatul Mukarrama existe. Il y a ensuite le aynul yaqin, vous voyez la Kaaba mu'azzama. C'est une différence. Et il y a ensuite le haqqul yaqin, c'est que lorsque vous allez faire tawaf, vous allez être dans cet environnement, vous allez vivre là-bas, ce que vous allez ressentir dans votre cœur, ça c'est le haqqul yaqin. Donc de la même manière, lorsqu'il y a la conviction qui augmente, ou malheureusement parfois le doute qui s'instille, qui s'installe, il faut faire très attention. C'est pourquoi Mawlana Ashraf Ali Thani rahmatullahi alayhi, dans son Munajat al-Maqboul, un des doigts qu'il a compilé, c'est le suivant, c'est que Allahumma inni a'udhu bika min ash-shakki fil haqqi ba'da al-yaqin. Oh Allah, je te demande protection contre le doute dans la vérité après avoir obtenu la conviction. Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés. Wa hab lana min ladunka rahma, et accorde-nous. Hab, ça vient de hiba, c'est un cadeau. Accorde-nous cette cadeau, cette miséricorde, c'est-à-dire de mourir avec la foi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui détient les cœurs, celui qui fait tourner les cœurs, garde mon cœur fermement sur ton dîn, et tourne nos cœurs vers ton adoration. Les commentateurs de Hadith Mubaraka, ils disent, regardez, c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lit ce doigt, il le lisait abondamment pour nous montrer que le cœur d'une personne, les savants nous disent justement dans la langue arabe, le cœur, qalb, c'est quelque chose qui bouge. Qallaba yuqallibu. La yaghurrannaka taqallubul ladhi, c'est-à-dire ça va et ça vient. Et le cœur d'une personne, parfois tout va bien, et parfois malheureusement il peut y avoir des doutes, parfois il peut y avoir des questionnements. Et là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné des du'as très importants. Allah, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Si on est pris par les waswasa, souvent ce sont des waswasa, ça veut dire des insinuations de shaytan qui amènent le doute, non pas dans la pratique, ça commence parfois dans la pratique. Pourquoi est-ce qu'il faut prier 5 fois par jour? Pourquoi est-ce qu'il faut faire les ablutions? Pourquoi est-ce qu'il faut donner la zakat? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ce n'est pas un pourquoi dans une démarche pédagogique de compréhension, c'est un pourquoi, comme Ibn Kathir rahmatullah alayhi dit, ce n'est pas un sawal ou isti'alam ou inkishaf, comme les anges ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala lors de la création de Adam, mais c'est plus à la wajh al-i'tirad, c'est-à-dire pour objecter. Lorsque ça commence à arriver, immédiatement réfugions-nous vers Allah subhanahu wa ta'ala, car ça peut être grave. Alors quelques moyens pour éviter cela, pour éviter de tomber dans ce doute, et pour repousser ce doute, et pour repousser ce shirk et cet athéisme. Eh bien, premièrement, très important, c'est tilawatul Qur'an. Mawlana Abul Hassan Ali al-Nadwi rahimahullah ta'ala, il dit que la personne qui lit beaucoup le Saint-Qur'an al-Karim, chahiye kababiho shababiho, même si malheureusement peut-être dans ses actions ce n'est pas quelqu'un qui est un exemple, mais incha'Allah il ne deviendra pas mushrik. Ça veut dire la lecture du Coran, l'effet de la lecture du Coran est tel que subhanallah, eh bien son iman sera préservé, même si dans ses actions ce n'est peut-être pas ça. Deuxièmement, très important, c'est toujours lié au Coran, mais c'est quelque chose que malheureusement nous avons beaucoup délaissé, nous avons abandonné, c'est tadabbur fil Coran. Ça veut dire la méditation sur le Coran. Bien sûr, ce n'est pas à la portée de tous, sur tous les ayats et selon les degrés, mais la méditation, alhamdulillah, lorsqu'on assiste à un cours, lorsqu'on entend ces paroles, lorsqu'on entend les exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, eh bien cette réflexion sur les versets du Saint-Coran al-Karim. Troisièmement, c'est quoi? C'est la lecture et le tadabbur sur les asma'ullah wa sifatihi, c'est-à-dire sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est quelque chose qui va développer le yaqin, notre conviction,
et qui va faire disparaître les doutes. Quatrièmement, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, parce qu'Allah ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, celui qui va se détourner, s'éloigner du dhikr d'Allah, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. On va mettre avec lui constamment Shaitan qui sera son allié et qui va insinuer tous ses waswasa. D'autres doigts existent également, Amantu billahi wa rusuli. Donc ça c'est par rapport à cet exemple du haqq et du batil, et surtout dans la deuxième explication, c'est la contenance de nos cœurs qui va profiter du Saint-Coran en fonction du yaqin, de l'augmentation du yaqin et de la diminution du doute. Ça, c'est très important. Et c'est une question, comme nous l'avons dit, qu'on devrait chacun et chacune d'entre nous nous poser. Combien de Coran et Karim est-ce que nous profitons de cela? Et enfin, dernier verset pour terminer ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit justement, ceux qui auront répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, ils vont avoir le meilleur, c'est-à-dire soit c'est Al-Jannah, c'est une explication qui est donnée, وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ, et ceux qui ne répondent pas à l'invocation d'Allah, c'est-à-dire qui n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, bien qui ne croient pas en Allah, le jour de Qiyamah, لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, s'ils avaient tout ce qu'il y a sur la terre et son équivalent, وَمِثْلَهُ مَعْهُ, et qu'ils voulaient donner, l'offrir en rançon, eh bien, ils voudraient l'offrir en rançon. Laftadaw bihi. Mais dans d'autres versets du Coran et Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit lan tuqbala, ça ne sera pas accepté. Ulaika lahum su'ul hisab, malheureusement ceux-là auront un compte difficile, le pire des comptes, un mauvais compte. Wa ma'wahum jahannam, et leur refuge sera le jahannam, et quelle mauvaise demeure. Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit que Su'ul Hisab, il a expliqué ça avec les termes suivants: Yunaqashuna ala al-naqir wal-qitmir wal-jalil wal-haqir wa man nuqish al-hisab udhiba. Celui qui va avoir un mauvais compte, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous, inshallah, amin, ça veut dire que chaque petite action, naqir wal-qitmir, chaque parole, chaque petite action qu'on a fait ou on n'a pas fait, subhanallah, il y aura des comptes à rendre. Alors on a l'habitude d'entendre, et c'est bien, que parfois on fait dua, Allahumma inna na'udhu bika min su'il khatima. Oh Allah, nous te demandons protection contre une mauvaise mort. On devrait également, incha'Allah, demander protection au Allah contre su'ul hisab. En général, on entend le côté positif, yani Allahumma hasibna hisaba yasira, il faut le faire. Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah, accorde-moi un compte facile et protège-moi contre un mauvais compte. Ou Allah, accorde-moi une bonne mort, husnul khatima, protège-moi contre su'ul khatima. Mais ça c'est très important. Et juste pour terminer là-dessus, pour penser à ça, parce que malheureusement on oublie. On oublie qu'il y aura un compte, on oublie qu'il faudra se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un moyen très simple, c'est que dans notre emploi du temps, et plus précisément au moment où on va s'endormir, il y a une action que les mashayikh, les ulama nous conseillent de faire, c'est lié au hisab, son propre hisab, qu'on appelle muhasaba. Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Ce matin, je me suis réveillé. Est-ce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai pensé à Allah subhanahu wa ta'ala? Je me suis réveillé selon la manière sunnah, j'ai passé les mains, les paumes de la main sur les yeux, j'ai réfléchi, j'ai remercié Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a redonné la vie. Je me suis dit aujourd'hui, voilà, mon objectif, eh bien, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me suis réveillé, إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء. Lorsque tu te réveilles le matin, n'attends pas de vivre jusqu'au soir. Est-ce que j'ai conscience de cela, que peut-être la mort arrivera aujourd'hui? Donc je fais mon muhasaba, je fais mon propre compte. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, c'est des doigts. Un doigt, subhanallah, qui montre justement que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pensait à ça, il nous enseignait cela. Un doigt avant de dormir, que peut-être malheureusement on abandonne un peu, c'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main sous sa joue droite lorsqu'il s'endormait et il disait Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak.
Ou Allah, protège-moi contre ton azab le jour où tu vas ressusciter tes serviteurs. Et également, beaucoup d'autres invocations qui existent au moment de dormir, donc pour, Inch'Allah, que les étapes de l'au-delà se passent pour le mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde et vous accorde, Inch'Allah, le tawfiq, de comprendre, Inch'Allah, et de pratiquer. Et comme nous avons dit, juste en conclusion et pour résumer, 2 choses au moins, ou 3 choses, grands thèmes qui ont été abordés. Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque action qu'on fait, Qul huwa Allahu ahad, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un premier thème. Deuxième chose qu'on a vu, c'est que combien de Coran est-ce que j'ai dans mon cœur? Et la capacité de nos cœurs variera en fonction, comme on a dit, du yaqin et du shak. Et on a donné des moyens justement pour faire disparaître le shak, bi'iznillah, Inch'Allah, pour rappel les 4 moyens, tilawatul Qur'an, tadabbur fi ayatil Qur'an, la réflexion sur le Coran, les versets du Coran, sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr d'Allah, et on peut dire les du'as également qu'on a cités pour éviter un soul hisab. Allah nous accorde la compréhension. Wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi.